Les émois d'une voix, saison 3, épisode 10, 1001 vies, première partie. J'ai vécu 1000 vies en une, je suis folle. Et voilà que j'inaugure ma 1001e. Tout comme Scheherazade, pas moins de 1001 nuits pour tenter de vivre. Les contes des 1001 nuits, d'origine indo-persane, assimilés par la culture arabe, sont révélés à l'Occident par Antoine Galland, 1646-1715, savant et voyageur, lors de ses séjours au Proche-Orient. Scheherazade, au cœur de ses contes, menacée de mort par le sultan Schahriar, lequel a juré de déflorer une vierge chaque nuit avant de la tuer au matin, met au point un stratagème pour échapper à son destin. Schahriar agit en représailles à la suite de l'infidélité de son épouse. Tous les soirs, Scheherazade entame une histoire qu'elle ne termine jamais avant le lever du jour. De ces contes enchâssés et de personnages mis en miroir les uns par rapport aux autres, nous retenons entre autres Simbad le marin, l'histoire d'Ali Baba, Aladdin ou la lampe merveilleuse. Cette fille du grand vizir se propose d'épouser le sultan et reporte la fin de ces histoires qui durent toute la nuit au lendemain. Le sultan ne peut se résoudre à la tuer et, peu à peu, Scheherazade gagne la confiance de son mari. Raconté pour retarder l'échéance d'une mort programmée. Un bien joli exercice de style littéraire, dont l'enjeu sera de se maintenir en vie. Cela parle à elle, E majuscule, deux L, E. Elle, qui précisément a toujours fait usage de l'écrit pour capter, pour séduire, pour exister. Elle créait et lisait ses propres textes, ses improvisations amoureuses du moment, ses coups de cœur ou du destin, et cela faisait peut-être la différence. Elle écrivait et lisait, à voix haute, ses propres productions, émaillées de celles des autres, en illustration, en légitimation de sa fougue d'écrire aussi. Ses créations en miroir et les histoires enchâssées y sont peuplées de personnages réels ou réinventés, tous en proie à une difficulté de vivre et d'aimer. L'amour du divin soutenant cette quête, son Graal à elle. Mais revenons à Scheherazade, l'une de ses héroïnes préférées, fantasmée. Et lorsque la nuit succéda au jour, Scheherazade dit « Écoute, écoute, petite sœur, sinon il arrivera malheur. Et vous, mon prince, écoutez l'histoire que je vais vous narrer. » Le fil conducteur de la poursuite du récit, comme une conjuration au mauvais sort, la mort sera le prix du malheur. Pour seul échappatoire, l'attention prêtée au récit, qui se déroule dans le flot des paroles en une écoute active, sans relâche. Ce remède au malheur, au destin mauvais qui semble se profiler, ouvrir grand ses oreilles, son esprit, son cœur, aux mots prononcés qui s'enchaînent, comme un troisième œil ouvert, posé,
sur le monde. Technique mise en place par Scheherazade afin d'être imaginative tout en restant pragmatique, ne pas perdre sa vie. Sa vision limpide face à la situation lui permet de connaître le chemin à suivre et par là même d'affronter le futur sans nulle crainte, ce qu'elle fait. La nuit, c'est le salut de l'âme. Lit-on dans Histoire de douce amie et d'Ali No, dans les contes des 1001 nuits. Cet espace donné à nous durant les heures nocturnes prodigue repos et détente, réflexion et projection dans le futur par l'analyse du passé au présent de la nuit. Plus encore, on nous parle ici de salut de l'âme. Le fait d'échapper à la mort, au danger, de garder ou de recouvrer un état heureux, prospère. Et dans une optique plus religieuse, le fait d'être sauvé du péché et de la damnation, afin d'obtenir la félicité éternelle. Notre héroïne se lave en réalité du péché de l'autre, le sultan, blessé par la conduite infidèle de sa propre épouse, donc prêt à se venger, faisant payer le poids des représailles sur des femmes qui n'ont rien à voir avec cette infidélité, mais femmes tout de même. Il était une fois 2 rois qui étaient frères. Ils régnaient tous 2 avec sagesse, l'un sur le royaume de l'Est et l'autre celui de l'Ouest. L'aîné des 2, Schahriar, demande à son grand vizir, père de Scheherazade, qu'il escorte son frère, Shah-Senan, jusqu'à son royaume, car il lui manquait terriblement. Le frère du sultan des Indes, alors sultan de Samarcande, accepte et prépare son départ. Le soir, arrivé au campement du grand vizir, posté hors des murailles de Samarcande, le roi se rend compte qu'il a oublié chez lui un objet. Il revient donc dans son palais la nuit et découvre sa femme, Dina, endormie dans les bras d'un esclave. Fou de colère, il les tue en secret et les jette par-dessus les remparts. Scheherazade, par sa démarche volontaire de conteuse, détourne l'attention de Schahriar, empêchant de la sorte ou tâchant d'empêcher que vengeance se fasse et que mort s'ensuive. Démarche quasi christique par le simple fait de parler. Des mots M-O-T-S pour arme, tout en risquant de ne plus être écouté à tout moment. La force du verbe, celui qui repousse le mal, ici l'horrible vengeance, s'exprime toutes les nuits dans le doute de ne pas être entendu, écouté, reconnu, digne de vivre. La mort peut bien t'oublier un jour, mais elle ne t'oubliera pas le lendemain. Peut-on lire dans les 1001 nuits, sans appel. Bien sûr, outre le personnage de Scheherazade, dont le nom signifie « bien-né, noble », et le pays dans lequel les contes et le récit central se situent, entre l'Inde, la Perse antique, puis l'Arabie, le tout confère à faire rêver elle, E majuscule de zèle E. Elle se sent
fille de l'Orient, fruit de ces cultures douces et violentes à la fois. Le parfum de Samarcande lui fait palpiter les narines. Soieries et bijoux la parent. Elle court sur les remparts, légère, petite, et se sent si vivante à cet instant-là. Samarcande, parmi les plus anciennes villes de l'Asie centrale, bâtie au VIe siècle avant Jésus-Christ, carrefour des cultures du monde entier, et qui connaît son apogée au XIVe et XVe siècle. Appelée initialement Afrasiab, à la croisée des grandes routes commerciales provenant de la Chine, de l'Inde, de l'Afghanistan et de l'Iran, a appartenu à l'empire achéménide, premier empire perse de l'histoire, sous Cyrus II, et à l'empire d'Alexandre le Grand. Une référence de la culture orientale, sur la route de la soie autrefois et cité des coupoles bleues actuellement. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001, appelée perle de l'Ouzbékistan de nos jours. Et elle, E majuscule de zèle E, se plaît à penser qu'elle vient de là, de loin, entre soieries, parfums, bijoux, raffinements extrêmes de civilisations dures et violentes aussi. Fille de Samarcande, petite sœur de Scheherazade, cela lui plaît en effet. Samarcande est une très noble et grandissime cité où se trouvent de très beaux jardins et tous les fruits qu'un homme puisse souhaiter. Marco Polo. Fin de la première partie.